Je vous dis, la situation devient très très critique. Le président de Liban demande à Emmanuel Macron d'intervenir afin de stopper les frappes israéliennes sur Liban. Parce que, oublions pas, hein, quand ça a commencé avec Iran, là, après, on les appelle quoi, les Hezbollah ont attaqué Israël. Et vous savez que Israël attendait seulement ce moment depuis lui avec le Liban, là, il ne s'attendait pas. Donc pour lui, attendait l'occasion. Et quand les Hezbollah ont attaqué le premier, il a dit, bon, je vais vous faire plaisir. C'est ça que vous êtes tentés de voir. Ils sont tentés de, je ne sais pas, pulvériser le Liban actuel. Et là où nous sommes là, la situation est vraiment critique. Pourquoi? Israël a décidé d'envoyer les troupes au sol. Et dans la guerre, lorsqu'il y a les troupes au sol, avec Israël, ce n'est pas quelque chose qui va finir aujourd'hui ou demain. Donc, le fait que le président du Liban demande à Emmanuel Macron, ça veut dire que c'est grave, la situation est grave. Et j'espère que Emmanuel Macron peut faire quelque chose, Manu peut faire quelque chose. Parce qu'il faut mettre la pression, peut-être une pression sur Israël pour qu'il arrête. Et mettre la pression sur Israël, tant que les États-Unis ne disent pas aussi à Israël d'arrêter, là, ils ne vont pas arrêter. La situation devient vraiment critique. Et Donald Trump, de son côté, qui demande, il demande à tous les Américains de quitter 14 pays au niveau du Golfe. Et quand on les demande comme ça de quitter, ça veut dire qu'il y aura réplique. Et Donald Trump n'a pas encore a dit hier que l'option d'envoyer les troupes au sol là, est envisageable. Donc, aujourd'hui, le Moyen-Orient est déjà... tout est enflammé. Il n'y a pas un pays qui dit que je ne suis pas dedans. Tout le monde est déjà dedans. Le Qatar qui est prêt à répondre. Donc, aujourd'hui, ça serait une guerre vraiment très compliquée. Très compliquée. C'est vraiment catastrophique ce qui est en train de passer. Vous allez voir le prix du pétrole va augmenter. Beaucoup de choses qui vont augmenter. Parce qu'au niveau des détroits d'Ormuz, là, que les gardiens des révolutionnaires ont fermé, c'est là-bas que ça ravitaille plus de pétrole au monde. Et le fait de bloquer, ça veut dire que tout va devenir cher. Au niveau de l'essence, tout va devenir cher. Et là où ils sont là, vous avez vu comment hier ils ont coulé le bateau. Parce que les gens pensaient qu'ils blaguaient. Ils ne blaguent pas. Quand il dit n'empruntez plus ce chemin, on a fermé la route là. N'empruntez pas. Mais hier, ils voulaient essayer, mais vous avez vu comment c'est passé. Donc la situation aujourd'hui, là, même nous en Afrique, ça va, il y aura répercussions sur nous. Quand les choses deviennent chères là-bas, vous savez que la plupart des choses en Afrique, ça vient d'eux. Et ils prennent chez nous, mais ils partent produire là-bas, après ils nous vendent. Donc tout va devenir cher. On prie à ce qu'on puisse avoir une escalade comme ça, tout entre dans l'ordre. Sinon, pas la situation est tellement critique là. Cette situation est vraiment critique.